Vous voulez créer un site web mais vous ne savez pas par où commencer? Eh bien vous êtes au bon endroit. Dans cette série, je vous guide étape par étape pour créer un site avec WordPress. Alors dans la première vidéo, on a vu l'hébergement et le nom de domaine. Et aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. On va installer WordPress en un clic et on va découvrir son interface. Si vous découvrez cette série en cours de route, pas de souci, vous pouvez retrouver le lien de la série complète en description juste en dessous. Alors, prêt à commencer? Eh bien, c'est parti. Si vous souhaitez créer un site web facilement et rapidement, pour moi, WordPress, c'est la solution idéale. C'est un système de gestion de contenu, autrement dit, un logiciel qui vous permet de créer et de gérer votre site sans avoir à coder. Et en plus, c'est gratuit. Alors, il faut savoir que WordPress est open source, ce qui signifie que son code source est librement accessible à tous. Ça permet à des milliers de développeurs du monde entier de l'améliorer en permanence, de proposer de nouvelles fonctionnalités et de corriger rapidement d'éventuelles failles de sécurité. Et grâce à ces nombreux thèmes et extensions disponibles, vous pouvez personnaliser votre site exactement comme vous le souhaitez et étendre ses fonctionnalités à l'infini. En plus, WordPress possède une immense communauté d'utilisateurs, ce qui vous permet de facilement trouver de l'aide, que ce soit en ligne ou lors des nombreuses réunions qui sont organisées un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, WordPress est de loin l'outil le plus populaire pour créer des sites web. Il alimente à lui seul environ 43% de tous les sites sur Internet. Alors je pense que cette popularité, elle s'explique en grande partie par sa flexibilité et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un excellent choix pour de nombreux projets. Et justement, si vous avez une idée de business, WordPress, c'est un excellent point de départ. Il permet de lancer rapidement un projet à moindre coût sans avoir besoin de coder. C'est vraiment une solution idéale pour tester vos idées et créer des sites, voire même des applications web dans certaines limites. Bien sûr, pour des projets très complexes ou des applications avancées, vous pourriez avoir besoin de passer à du code. Mais pour de très nombreux projets, WordPress offre toutes les fonctionnalités nécessaires et peut vous accompagner dans la création d'un site ou d'une simple application web professionnelle et fonctionnelle. Pour finir, petite anecdote personnelle, j'ai moi-même commencé à créer des sites avec WordPress et c'est en modifiant des thèmes WordPress, en touchant au code HTML, CSS, PHP et JavaScript que j'ai appris à coder. WordPress peut donc aussi être un excellent point de départ pour les personnes qui veulent découvrir le code tout en travaillant sur leur site web. Si vous avez suivi la première vidéo, on avait configuré l'hébergement et on s'était arrêté sur cette page. Donc maintenant, on va installer WordPress. Donc pour ça, on va cliquer sur Installateur automatique, donc c'est juste ici. Et on va sélectionner WordPress. Ici, on va indiquer le titre du site, ainsi que l'email, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur. Et on clique sur Suivant. Dans la fenêtre suivante, on va sélectionner la langue. Et on va laisser le reste tel quel. Et on va cliquer sur Installer. Voilà, WordPress est installé. Alors, on va vérifier ça. Donc pour ça, on va cliquer sur Admin WordPress. Donc ça se trouve juste ici. Et en effet, on a bien le tableau de bord de WordPress. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre manière d'installer WordPress en passant par la page d'accueil du tableau de bord d'Hostinger. Donc pour ça, on va cliquer sur Aller à Hostinger. Ensuite, on va cliquer sur Menu principal, Site web et Liste des sites. Et là, on va supprimer le site qu'on vient de créer. Donc là, on va cliquer ici et on va cliquer sur Effacer. On coche bien cette case-là et on clique sur Effacer. Et on clique sur Terminer. On rafraîchit la page. Voilà, et c'est ce que vous devriez voir apparaître normalement. Donc Premium Web Hosting. Et là, on a un bouton où c'est indiqué Ajouter un site web. Donc, on va cliquer sur Ajouter un site web. Ensuite, on va sélectionner WordPress pour pouvoir installer WordPress. Ensuite, on va indiquer la langue, l'email et le mot de passe de l'administrateur. Et on clique sur Suivant. Ensuite, on va cliquer sur Créer un site vierge. Ensuite, si vous avez déjà enregistré votre nom de domaine avec Hostinger, dans ce cas-là, vous pouvez le sélectionner directement ici. Sinon, vous pouvez utiliser un nom de domaine temporaire. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va cliquer sur Utiliser un nom de domaine temporaire. Enfin, on va sélectionner le pays et on va cliquer sur Installer WordPress. Et voilà, WordPress a bien été installé et on a été redirigé directement vers le tableau de bord. Alors maintenant que WordPress est installé, on va découvrir ensemble le tableau de bord, c'est-à-dire l'espace depuis lequel vous allez pouvoir gérer facilement tout votre site. Alors voici rapidement les éléments clés à connaître. D'abord, on a les articles et les pages.
Donc ça se trouve ici, article ici et page ici. Alors en fait, c'est ici que vous allez pouvoir créer, modifier et organiser tout le contenu de votre site. Alors les articles, en fait, c'est plutôt pour du contenu dynamique, c'est-à-dire qui évolue régulièrement, comme par exemple des actualités ou des articles de blog. Tandis que les pages, là, c'est plutôt pour du contenu fixe, comme la page d'accueil ou une page de contact, ou bien une page à propos. Ensuite, on a les thèmes. Alors pour les thèmes, ça se trouve ici, donc apparence et thème. Donc on clique ici. Donc en fait, c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir installer, changer ou personnaliser facilement le design ou l'apparence visuelle, si vous voulez, de votre site. Donc là, ici, on a déjà 3 thèmes qui sont installés. Et si vous souhaitez installer un nouveau thème, eh bien, vous pouvez directement cliquer sur ajouter un thème juste ici. Et comme vous pouvez constater, on a pas mal de choix. Alors ensuite, on a les extensions. Donc ça se trouve juste ici. Donc là, je vais cliquer sur extension. Alors c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site. Alors par exemple, ça peut être un formulaire de contact, ou bien ça peut être une extension de référencement, ou bien de sécurité, etc. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire à partir d'ici. Alors là, vous voyez qu'on a déjà 3 extensions qui sont installées, mais si vous souhaitez installer de nouvelles extensions, il vous suffit simplement de cliquer sur ajouter une extension ici. Là, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choix au niveau des extensions. Enfin, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont les permaliens. Donc là, on va aller sur Réglages et Permaliens. Alors ici, si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de sélectionner Titre de la publication. En fait, c'est pour obtenir des URL beaucoup plus clairs et mieux référencés par Google. Alors maintenant, on va se déconnecter du tableau de bord et on va aller sur la page d'accueil de notre site. Donc pour ça, on va placer la souris en haut à droite, au niveau du profil, et on va cliquer sur Se déconnecter. Et on va cliquer sur ce lien pour aller sur la page d'accueil du site. Alors comme vous pouvez constater, cette page d'accueil ne ressemble à rien, mais c'est tout à fait normal puisqu'on n'a pas encore mis à jour le design de notre site. Donc on va faire ça dans une prochaine étape. Mais ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est comment accéder à votre tableau de bord de WordPress, puisque pour le moment, on est sur la partie publique de votre site. Donc pour accéder à votre tableau de bord de WordPress, il vous suffit de taper wp-admin et entrer. Et ensuite, il vous suffit d'entrer votre adresse email et votre mot de passe administrateur. Alors, si jamais vous oubliez votre mot de passe, pas de panique. Vous pouvez simplement cliquer sur mot de passe oublié. Ça se trouve juste ici. Maintenant qu'on a découvert le tableau de bord de WordPress, on va voir ensemble comment changer le thème, c'est-à-dire l'apparence du site, comment créer une première page, comment publier un article de blog et enfin comment modifier le menu de navigation. Alors maintenant, je vais vous montrer comment installer un thème WordPress. Donc pour ça, on va aller dans Apparence et Thème. Ensuite, on va cliquer sur Ajouter un thème. Si vous trouvez un thème qui vous intéresse dès la première page, dans ce cas-là, vous pouvez directement l'installer. Sinon, vous pouvez faire une recherche. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va taper Astra. Et donc là, j'ai trouvé le thème qui m'intéresse et je vais cliquer sur Installer. Et ensuite, je vais cliquer sur Activer. Voilà, donc je viens de changer le thème du site. Alors je vais quand même vérifier. Donc là, je vais cliquer sur Thème. Et en effet, on voit bien que Astra est bien activé. Alors, vu qu'on est sur cette page, on va en profiter pour supprimer les thèmes qui ne sont pas utilisés. Donc là, je vais cliquer ici et supprimer. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une page. Alors pour ça, on va cliquer sur Page et on va cliquer sur Ajouter une page. On va fermer cette fenêtre. On va entrer un titre et un paragraphe. Et on va cliquer sur Publier. On va cliquer sur Voir la page. Et voilà, notre première page est en ligne. Alors je vais vous montrer aussi où apparaît la page dans le tableau de bord. Donc on revient sur le tableau de bord. Et là on va aller sur Page. Et notre page apparaît bien ici. Alors maintenant je vais vous montrer comment créer un article de blog
si vous prévoyez de publier régulièrement du contenu. Alors pour ça, on va cliquer sur Article et ensuite Ajouter un article. On va saisir le titre et ensuite le texte et on va cliquer sur Publier. Et ensuite on va cliquer sur Voir l'article. Et voilà, notre premier article est maintenant en ligne. Alors on va revenir sur le tableau de bord. Et on va voir où se trouve l'article. Donc là on va cliquer sur Article. Et voilà, notre article se trouve juste ici. Alors, petite précision importante, pour que vos articles soient visibles facilement sur votre site, vous devez créer une page dédiée au blog. Alors voici comment faire. On va aller dans Page. Ensuite on va cliquer sur Ajouter une page. On va donc créer une nouvelle page qu'on va appeler Blog. On va cliquer sur Publier. On clique sur Voir la page. Et ensuite on va revenir sur le tableau de bord. Maintenant on va aller sur Réglages et Lecture. Et on va sélectionner une page statique. Donc pour la page d'accueil, on va sélectionner Bienvenue sur notre site. Et pour la page des articles, on va sélectionner Blog. On enregistre les modifications. Et voilà. Donc maintenant si on va sur Page, et si on va voir la page Blog, là maintenant on peut voir tous les articles de blog. Maintenant je vais vous montrer comment afficher vos pages ou votre blog dans le menu principal de votre site. Donc là on va aller dans Apparence et dans Menu. On va créer un nouveau menu et ici on va sélectionner Menu principal. Et on va cliquer sur Créer le menu. Ensuite on va cliquer sur Gérer les emplacements. Donc on a bien notre menu principal ici. OK, on va cliquer sur Enregistrer les modifications. On revient sur Modifier les menus. Ensuite on va cocher Bienvenue sur notre site. Et on va cocher Blog. Et on va cliquer sur Ajouter au menu. Et ensuite on va cliquer sur Enregistrer le menu. Alors par contre ici on va changer ce texte. Donc on va cliquer ici. Et on va taper Accueil. Et on va cliquer sur Enregistrer le menu. Voilà, et maintenant on va regarder si le menu apparaît correctement sur le site. Donc on va cliquer sur Aller sur le site. Et en effet, le menu apparaît correctement. Donc ici on a Accueil. Et si on clique sur Blog, on voit à nouveau nos articles de blog. Aujourd'hui, on a installé WordPress et on a découvert son tableau de bord. Vous savez maintenant comment changer l'apparence du site en installant un thème, comment créer et publier une page et un article de blog, et comment organiser le menu de navigation pour structurer votre site. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien pensez à liker, ça m'encourage vraiment à créer davantage de vidéos comme celle-ci. Et vous pouvez retrouver en description, donc juste en dessous, toutes les ressources utiles, ainsi qu'un lien pour rejoindre ma liste email. Et en bonus, vous recevrez gratuitement mon guide pour bien démarrer avec WordPress, ainsi que des astuces exclusives et des invitations à mes lives privés. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va voir comment obtenir un site professionnel en quelques clics à l'aide de modèles de site prêts à l'emploi. Cliquez juste ici pour voir la vidéo. À tout de suite.